monde. Alors on se retrouve pour le challenge 15 parts de mon âme en tarot. Donc vous pouvez retrouver déjà les vidéos de Sabrina, Passion des oracles ou Miss Florent sur leur chaîne. Et on va faire donc ensemble les questions de 6 à 10 aujourd'hui. Donc allez, on y va, on commence tout de suite. Mon tarot passe partout. Alors j'ai essayé de ne pas récupérer en fait les tarots que je vous ai déjà montrés dans la première vidéo. Parce que sinon il y aurait quand même pas mal de répétitions puisque s'il les passe partout, pour moi ça veut dire quand je vais faire parfois des tirages pour les autres, etc. Du coup je vais prendre celui qui me parle le plus facilement. La plupart du temps celui avec lequel j'ai le plus de facilité, celui avec lequel on échange le plus de choses. Et donc, certaines de la précédente vidéo seraient revenues. Et donc, du coup, c'était pas très intéressant de faire comme ça. Mais il y en a un autre que je trouve qui passe partout. Parce qu'il est moderne, il est... voilà, il est sorti cette année en français. C'est le Lysis Tarot d'Arcana Sacra. De chez Arcana Sacra de Chris Anne. Ouais, parce qu'il est moderne, en fait. Il montre les choses différemment. Bon, j'adore ce tarot, hein. Vraiment j'adore. Voilà. Ils ne sont pas dans l'ordre forcément puisque je m'en sers. Et ne serait-ce que la qualité, etc. Puis voilà, c'est la modernité qu'on a dans les habits, les changements, tout ça que nous offre. En fait, oh, pardon. Je désactive. Il y avait le réveil que je mets pour mes filles pendant les vacances. Et donc voilà, tout ça quoi, qui est plutôt pas mal. Je suis désolée, je reçois plein de textos, c'est énervant. Parce qu'en plus c'est toujours, là je suis pas censée travailler, mais c'est toujours pour le boulot, tout le temps. Donc voilà, donc celui-là je pense qu'il il passe partout. Parce que voilà, parce que tout simplement on a des représentants, des hommes, des femmes, de différentes... origine, de culture, voilà, il est extrêmement moderne ce tarot et donc du coup je trouve qu'il passe partout, on peut se reconnaître dans n'importe quelle carte, on peut, voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous parler et je trouve ça cool d'avoir des hommes, des femmes, vous voyez, souvent dans les tarots maintenant on va retrouver beaucoup de femmes, là on a des hommes. Voilà, différents âges, différentes couleurs de peau. On va retrouver des femmes dans diverses choses, diverses activités, activités sportives, activités créatrices avec du macramé. Voilà, on va avoir tout ça. Donc je trouve qu'il est, il est bien, il est moderne et il parle bien. Il est de très bonne qualité. Donc forcément, il passe partout. Il est... voilà. C'est une merveille. Hein. Franchement, c'est une merveille. Si vous n'avez pas encore craqué là-dessus, vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir des revues. J'ai fait une revue sur ma chaîne, mais vous en trouverez sur plein d'autres chaînes. Il est vraiment super, quoi. Ensuite, la question numéro 7, ça va être mon tarot pour quand mon intuition est restée au placard. Alors, quand mon intuition en réalité est restée au placard, la plupart du temps, mon tarot restera lui aussi au placard, puisque si mon intuition est au placard, c'est que je suis dans un mood en mode down, et donc du coup, c'est même pas la peine que j'essaye de faire un tirage, parce que ça veut pas, il n'y a rien qui voudra, c'est un peu des moments où, je sais pas si vous avez cette sensation vous. Moi ça m'arrive de temps en temps et ça me fout les nerfs, c'est vous avez envie de faire quelque chose, vous ne savez pas quoi et en même temps vous n'avez rien envie de faire. Donc si vous faites rien, vous n'êtes pas rassasié parce que vous avez quand même envie de faire quelque chose et vous ne savez pas quoi, mais si vous faites quelque chose c'est que vous avez aussi envie de rien faire. Donc what the fuck, je dirais presque quoi, pourquoi hein. Et voilà, donc moi j'ai cette sensation de temps en temps et effectivement ça me fout les nerfs parce que c'est une sensation qui ne demande aucune d'être pas du tout rassasiée.
Donc, quand mon intuition est au placard, il faut quand même qu'il y ait un jeu dont les illustrations nous parlent. Et moi, ça va être le Brit Tarot, le tarot du troisième œil, que vous pouvez commander sur la plateforme des vendeurs de MPC Cartes, c'est un jeu auto-publié. Et ça va être ce jeu-là, parce que les cartes parlent énormément. En elles-mêmes, elles parlent énormément. Bon, moi, j'ai un test chez moi. Si vous avez des enfants, vous pouvez le faire aussi. Mes filles, forcément, grandissent autour de maman qui utilise les cartes, etc. Donc, elles aussi, elles commencent à avoir leur passion, à faire semblant. Je les vois de temps en temps prendre quelque chose et prendre un jeu de cartes à elles. Et elles font comme si elles faisaient une vidéo de présentation, tout ça. Donc, elles sont trop rigolotes. Et donc, voilà, ce jeu, c'est un test que j'ai fait avec elles. Je montre une carte et je dis, à ton avis, c'est quoi la carte? Tu penses quoi de cette carte? Et elles arrivent à donner le sens de la carte juste en regardant les images. Mes filles, elles ont 4 ans et demi et 6 ans bientôt. Donc du coup, bon, voilà, c'est qu'il fonctionne bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comme ça les cartes. Moi, elles me parlent bien. Voilà, vous voyez, vous avez là le 6 de bâton. Là, on voit clairement, ça se dispute. Hein. Moi, Sana, ma fille, l'a vu. Et je lui dis, à ton avis, il se passe quoi là? Du coup, elles sont en colère. Hein. Elles se disputent là. C'est pas beau ça. Hein. Elle me dit comme ça. Et donc, du coup, je dis, oui, c'est ça, elles se disputent. Donc, en fait, quand celui-ci, il parlera très facilement. Si vous avez besoin d'avoir des images qui vous parlent plus, parce que pour vous détacher des livres, il faut toujours que vous arriviez à trouver les déclics qui fonctionnent chez vous, en fait, pour arriver à vous détacher des livres, des guidebooks, des machins, etc., pour en fait laisser passer votre intuition, ce qui vient, et pas ce qui est dans votre compréhension du livre et votre mental pour associer des idées. Et si vous voyez les cartes réellement devant vous comme une histoire qui se raconte, ça viendra plus facilement. Et donc, si vous avez des images qui vous parlent, ça vient plus facilement aussi. Et celui-ci, il est vraiment bien pour ça. Alors, mon côté sombre. J'utilise pas trop de tarot la plupart du temps. Oui et non, ou je prends un tarot, peu importe lequel, pour travailler mon côté sombre, ce n'est pas un problème, mais où j'utilise par exemple certains oracles qui me parlent particulièrement pour faire du shadowing. Mais du coup, il a fallu quand même que j'en choisisse un tarot, et donc j'ai choisi le Lily Black Tarot de Célia, qui est très beau. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que si vous avez un fond noir, elles restent quand même lumineuses, les cartes. Avec les couleurs, comment ça ressort. Il y a un fond blanc qui se fout là sur l'écran, c'est bizarre. C'est la lumière derrière moi, parce qu'en fait, l'éclairage, vous voyez, il est que comme ça dans cette pièce. Du coup, je suis en contre-jour tout le temps. Tant pis. Donc voilà, vous avez quand même un jeu qui est très lumineux. Et donc voilà. Pour du shadow work, c'est pas trop mal l'utilisation de celui-là. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va passer. Celui-là, elle est plus vite faite, la vidéo, dis donc. Donc celui-là, vous le trouvez en vente sur... c'est Célia qui le vend. Je crois qu'elle a fait des formats mini maintenant. Je ne sais plus exactement vous dire. La 9e question, c'est mon monde idéal dans le tarot. Alors là aussi, c'est un peu particulier. C'était compliqué à trouver, puisque mon monde idéal dans le tarot, il ne peut pas exister, puisque le tarot présente quand même des cartes qui sont difficiles, des cartes qui sont des cartes de dispute, des cartes de chagrin, des cartes, voilà. Et dans mon monde idéal, tout ça, il n'y en aurait pas, quoi. Dans mon monde idéal, il n'y aurait pas de dispute, il n'y aurait pas de tristesse,
il y aurait de l'acceptation, il y aurait tout le monde aurait ce qu'il faut, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de choses comme ça, quoi. Enfin, on ferait notre vie, puis on arriverait au bout de notre vie, puis on disparaîtrait, puis il y aurait l'acceptation des autres en disant, bah oui, bon, ben, elle avait fait sa vie en entier, elle était accomplie, elle devait passer à autre chose, se renouveler différemment, voilà. Ça serait mon monde idéal, donc du coup, mon monde idéal dans le tarot, c'est impossible. Mais voilà, celui qui pourrait caler, en fait, c'est celui-ci, Histoire de sorcière tarot, qu'on retrouve chez Arcana Sacra de Deborah Blake, et dont les illustrations sont d'Elisabeth Alba, tout simplement parce qu'il est fun, parce que on est voilà, on est dans un diable comme ça, on est vraiment dans du moderne et c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà. Mon monde idéal, c'est un peu ça, c'est celui qui arrive à allier le monde d'aujourd'hui avec le monde de l'ésotérisme, le monde de la spiritualité, de la magie, toutes ces choses-là, en fait, dont on a besoin pour se construire. Enfin, moi, en tout cas, plus j'avance, plus, en fait, j'accepte le monde, en fait, je sais pas comment vous dire, quoi. Plus j'avance, plus j'accepte les choses. Voilà, j'accepte pas le monde tel qu'il est, il y a des choses qui révoltent forcément. Mais voilà, on accepte les choses parfois. Donc ça serait ça, et vous voyez là où ça a été compliqué de répondre aux questions. Essayez-vous de faire ça, mon monde idéal dans le tarot, de trouver peut-être des choses comme ça, un tarot qui correspond, c'est plutôt ardu, quoi. C'est plutôt ardu, à moins que vous rêviez d'être un viking, de retourner vivre chez les vikings et d'avoir un jeu du coup qui parle des vikings, donc forcément ça sera plus simple, mais voilà, mais sinon c'est compliqué. Et donc en fait mon tarot âme sœur, c'est un tarot que j'ai eu l'année dernière, c'est le Unicorn Tarot. Je vais y arriver. Non. Ashladini Fitz par Samira Mela. Oh, si je vous montre n'importe comment. Le artwork, il est fait par Samira Mela. Samira Mela, si vous connaissez le grand livre des correspondants chez Arcana Sacra, chez Danaï, bon, peu importe, chez Alliance Magique. Alliance Magique, je crois. Vous avez vu la couverture de devant où on vous montre un tarot, on vous montre... je vais essayer de trouver. On vous montre des cartes comme ça, mais vous avez le bord comme si c'était de la corde dessinée. Voilà, vous voyez? Celui-là, l'image, ça doit vous parler. Donc tout ça c'est Samira Mela. Samira Mela, donc celui-ci vous le trouvez sur la plateforme des vendeurs sur MPCK, c'est un auto-publié. Donc voilà, moi il n'y a pas de secret, j'ai réussi à le trouver. C'est la pochette, une pochette qui va avec, etc. Pas sur le site, pas sur celui-là, mais elle en a fait un autre de tarot. Et il est mon âme sœur parce qu'il y a un petit peu tout, ouais, ça me correspond assez. Donc c'est un cadeau que m'a fait ma sœur et j'en étais ravie. Il est magnifique, il est super. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment il est et pourquoi je dirais celui-là. Bah, il y a déjà celle qui tire les cartes, d'accord? Voilà, la bohémienne, ça me va. Il y a la déesse Kali dessus et j'aime absolument le panthéon hindou et j'aime beaucoup la déesse Kali. Je travaille avec la déesse Kali. Vous avez différentes civilisations qui sont représentées dessus. Et moi j'adore ça. J'adore les différentes traditions, les différentes façons de vivre, autant ancestrales qu'actuelles. Les traditions, le folklore, la musique, les croyances, tout ça, ça me passionne énormément. Et donc du coup, vous avez la civilisation
égyptienne qui forcément me plaît beaucoup. Mais vous avez ici, on est dans le côté vaudou. Si vous regardez les détails, vous avez le coq, vous avez la poupée, vous avez, voilà. Donc là, on est direct Haïti ou la Louisiane. Vous avez, voilà, vous avez des êtres mythologiques, vous avez un succube, vous avez un centaure, une valkyrie, donc voilà, et tout ça, ça ramène à un voyage en fait qu'on va faire au fur et à mesure de la visite de ce tarot. On voyage en fait et on voit différentes cultures, différentes civilisations, différentes choses. Pour moi, ça rappelle à chaque fois des choses différentes. The Star, par exemple, l'étoile, c'est la fée des dents, vous voyez. Donc, voilà. Bon, aujourd'hui, je vous parle de la fée des dents. Du coup, ça me fait penser aux Irréguliers de Baker Street que je viens de regarder, la première saison. Dans l'épisode 3, on vous parle du tarot, justement. C'est assez rigolo, du coup. Moi... je disais, ah ouais, ok, et je lisais la carte, et alors mon compagnon, lui, qui connaît pas forcément les cartes, me disait, bah t'es à fond, quoi. Donc voilà, celui-là, il a plein de fantômes, il a des petits martiens, Dracula, et donc c'est un petit peu ça. Moi, je suis un petit peu comme ça, je suis un petit peu dans les êtres fantastiques, dans les civilisations, dans les différentes influences, etc. Et donc, bah, ce jeu, je m'y repère bien. Il y a des choses très colorées, il y a des choses qui le sont moins, il y a des personnages qui sont pas très beaux. Donc voilà, et j'ai toujours ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est dans les éditions, vous savez que moi j'aime beaucoup les Disney. Voilà, je vous ai dit, mon enfant intérieur, il n'est pas loin. Et chez Hachette, depuis 2 ans à peu près, ils ont sorti plein de collections sur les Disney, les Twisted Tales, etc. Mais aussi sur les méchants, comment ils sont devenus méchants, ils étaient comment au départ. Et moi, c'est ça qui m'a... Enfin, je trouve passionnant, en fait, de voir l'évolution, comment elle est. Donc, on a plein de versions différentes, mais j'aime ce processus-là de voir... où ça a pêché, pourquoi, essayer de comprendre. Donc moi, je suis un peu comme ça dans la vie. Et donc, je suis contente que ce jeu, voilà, dans ce jeu, il y a du bon et du pas bon. Il y a plein de méchants aussi dedans. Des Dracula, des Minerves, des choses comme ça. Donc voilà, pour mon tarot âme sœur, c'est celui-ci que j'ai choisi, le Unicorn Tarot. Et je crois qu'il avait été commandé sur Etsy. Par ma sœur, ouais c'est ça, c'est mon cadeau de fête de l'année dernière. Donc voilà. Donc voilà pour cette deuxième série de 5 questions et on se retrouve demain pour la dernière partie. Je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.